Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Oui. C'est bien le chauffeur que j'ai demandé, le grand, celui qui nous est dévoué. Parfait. Qu'il attende. Sœur Saint-Blaise, vous êtes dispensée, vous êtes souffrante. Oh, ma mère, je vous en prie, je vais bien mieux. J'ai déjà dû rester dans ma cellule la dernière fois. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas très bien marché. Accordez, Sœur Saint-Blaise, vous nous portez bonheur. J'ai fait un croquis pour que notre erreur de la dernière fois ne se renouvelle pas. Mère sous-prieure nous attendra à l'angle de ces deux rues, dans le taxi, aussi dissimulé que possible. Bien, ma mère. Mère maîtresse et moi, nous nous dirigerons vers la grande porte. Il faudra prendre une lampe électrique, mère maîtresse. Le quartier est sans lumière. Bien, ma mère. Si tout va bien, nous rejoignons la voiture directement. Si nous sommes en difficulté, nous prenons cette direction. Mère maîtresse vous fera un signal avec sa lampe. Mère sous-prieure, 3 feux. Alors venez à notre rencontre par ce chemin. N'ayez aucune crainte, mère Saint-Jean. C'est Édouard qui nous conduit. C'est un ancien boxeur. Je demande à la communauté de rester en prière pendant notre absence. Durera-t-elle jusqu'au jour pour assurer le succès de notre entreprise? Le 42-16 est là, ma mère. Elle vous attend. Agnès, Oh, ma mère, merci d'être venue. vous êtes prête à nous suivre? Depuis un mois, je n'attends plus que vous. Vous avez votre feuille de libération? La voilà. Ma mère, Je sais, certaines personnes s'est inquiétées de vous, a cherché à vous voir, à vous écrire. on m'a écrit, j'ai reçu la lettre, on me supplie, on me menace. Ne tremblez pas, ma chère fille, n'ayez pas peur. Rien de suspect? Des rôdeurs, le veilleur a vu des ombres. Vous ne voulez pas attendre la ronde? Il y en a juste pour 1 heure. Non, non, nous n'avons pas le temps. Venez, Agnès. Ma mère, c'est lui.
Je suis Anne-Marie. Mère Prieur vous attend. Vous savez bien où vous êtes. Vous savez quelle vie vous aurez ici. Une vie merveilleuse. La vie avec mes sœurs, les réprouvées, mes sœurs, les condamnées. Vos sœurs en misère, oui. À celles-là, quand elles sortent de prison, nous ouvrons grandes nos portes. Le malheur et la faute sont des garants divins. Mais vous qui nous arrivez du calme et de l'innocence, vous entrez dans une dure légion. Et je dois m'assurer que vous en êtes capable. Êtes-vous gai? Très gai. Votre santé? Elle suffisait pour le monde que j'ai quitté. Vos adieux à ce monde sont faits. Je les ai fait dans le train sur une vieille dame et un vieux monsieur. Et en chemin sur un chien qui ressemblait au mien. Je suis en règle de ce côté-là. Et vous savez que les sœurs réhabilitées entrent ici avec les mêmes droits, les mêmes engagements, le même honneur religieux que vous. Vous acceptez d'être confondu aux yeux de tous avec elles? D'avoir la même vie? D'être prise, s'il le faut, pour l'une d'elles? C'est pour cela que je viens. Soyez la bienvenue. Mère Saint-Jean, vous faites vos yeux sombres. Je ne vois pas le petit feu qui y saute quand une novice vous plaît. Mon petit feu de Saint-Jean, comme vous l'appelez ma mère. Non, il ne brûlera pas aujourd'hui. Espérons qu'il brûlera dans 15 jours quand elle prendra l'habit avec Agnès. Êtes-vous prête? Elle me va? Elle vous va. Regardez-moi bien en face pour vous en assurer. C'est le seul miroir qui soit de mes ici, la vue d'une autre sœur. Oh, que je suis bête! Mère Dominique! Dépêchez-vous, Agnès, on nous attend au chapitre. Mère Dominique, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à me voir. Que demandez-vous? La miséricorde de Dieu et la vôtre. Levez-vous. La miséricorde de Dieu, il ne nous appartient pas de vous la donner. Votre geste nous fait croire que vous l'avez déjà reçue. Quant à notre miséricorde, nous vous l'accordons volontiers. Nous vous donnons 1 an pour faire l'expérience de notre vie. Si dans ce délai vous ne vous êtes pas habitué à nous, si votre conduite nous déplaît, vous êtes libre de partir et nous sommes libres de vous renvoyer. Approchez et entrez dans notre famille. Dois-je vous donner, ma mère? Ça dépend de votre esprit de sacrifice. Je n'ai emporté que des objets sans valeur, que des souvenirs. C'est peut-être pour cela qu'il faut vous en débarrasser. Cette ceinture fera plaisir à sœur Marthe, la sienne est à vous. Et ce stylo, à sœur Béatrix, notre secrétaire. J'ai là aussi un crayon en or. Je vous le donne. Et ces livres, ces lettres, ces photographies. Elles ne peuvent faire la joie de personne ici. Je vous supplie de me les laisser. Vous savez que nous les retirons en réhabilité quand elles arrivent de prison. Vous avez à donner l'exemple. Quelques jours seulement. Comme vous voudrez. Mais c'est quand le monde prend la forme d'une feuille de papier qu'il pèse sur nous de tout son poids. Qu'avez-vous? Mon miroir a disparu, ma mère. Il était là tout à l'heure. Il est allé faire un petit tour dans le couvent, ça n'a pas grande importance. Ma chaîne et le crayon aussi ont disparu. Oh, ma mère, on ne peut pas me les avoir pris, n'est-ce pas, me les avoir? Ces objets ont seulement pris un chemin spécial pour arriver au pied de Mère Prieur. Levez-vous.
Oh, ma mère, pardon pour la peine que je vous cause. La tentation était trop forte. Depuis 5 ans, je n'avais pas eu de miroir. Qui avez-vous vu cette fois? Une voleuse déguisée en sœur Agnès. J'ai aussi volé cette chaîne et ce crayon. Ma mère, pardon. Allez en paix. Si vous êtes décidé à lutter avec acharnement contre vos mauvaises habitudes, vous êtes de celles qui peuvent rester ici. Oh, ma mère, ne soyez pas si bonne avec moi. J'ai tant besoin de votre sévérité. La vôtre suffira, comme aujourd'hui. Mère Prieure a gardé le miroir. Voici le crayon et la chaîne. Ces objets ne m'appartiennent plus, donnez-les. Ma sœur, pourquoi êtes-vous venue ici? Pour vous voir. Nous ne sommes pas très intéressants. Pour voir la plus misérable d'entre vous. Je n'ai qu'un frère, j'ai toujours désiré une sœur. Une sœur qui me donne pour famille celle que je n'ai pas, celle de la misère. Ça n'est pas une famille, c'est une maladie terrible, c'est la lèpre. Il faut avoir beaucoup de courage pour embrasser les lépreux. Ou d'orgueil. C'est ce que pensent quelques sœurs ici que vous êtes orgueilleuses. C'est l'orgueil de croire que je suis choisie pour gagner un jour la plus coupable et la plus endurcie. Oui, vous avez raison, je suis orgueilleuse. Préparez-vous solidement, il en est contre qui un ange échouerait. C'est celle-là que je veux voir, sœur Agnès. C'est pour celle-là que j'attends avec tant d'impatience d'accompagner Mère Prieure dans ses visites à la prison. Il y avait de grandes criminelles là où vous étiez? Oh, ce ne sont pas celles qui ont commis le plus grand crime qui résistent le mieux aux sœurs. Il y en a parfois d'autres. Ah, et vous en aviez d'autres? Une autre. Une autre dont nous-mêmes avions peur. Elle était la plus sensée, elle se débattait comme une folle. Elle était la plus jolie, la haine la défigurait. Et pourquoi était-elle là? Condamnée pour un vol. Que disait-elle aux sœurs visiteuses? Rien. Comment s'appelait-elle? Thérèse. Que disiez-vous? Nous disions que nous n'avions pas de sœur Thérèse. Cela manque. Elle est encore en prison. Plus pour longtemps, elle avait eu 2 ans. Mère Saint-Jean, je vous demande une grâce. Je vous écoute, ma fille. Me permettre d'accompagner Mère Prieure dans sa prochaine visite à la prison. Vous n'êtes ici que depuis peu, ce n'est pas l'habitude. Pourquoi? Je me sens appelée, on me fait signe de là-bas. Votre mission est ici en ce moment. Mais il faut absolument que j'y aille. Bientôt, il sera trop tard. Allez sur la tombe de notre père, sœur Anne-Marie. Il vous dira que vous avez encore à vous pénétrer de notre paix. J'en viens, c'est lui qui me Sœur pousse. Anne-Marie. Pardon, ma mère. Allez. Vous la voyez telle qu'elle est, le contraire de ce qu'il nous faut. Une âme agitée, orgueilleuse. Oui, mais une arme. Nous aimons beaucoup votre fille, madame. Qui ne l'aimerait point. Vous jugez de ma peine à être séparée d'elle. Mais ma peine apporte peu. Si son bonheur était ici, je courberais la tête. Mais j'ai appris quel couvent elle avait choisi et je viens la chercher. Vous allez la voir. Mais Anne-Marie n'a jamais aimé que ce qui est beau, ce qui est net, le luxe, la propreté. Comment serait-elle heureuse au milieu des criminels qui sont ses compagnes? Je n'imagine pas moi-même me trouver face à face avec l'une d'elles. C'est pourtant facile, madame. J'en suis une. Oh, pardon. Nous n'apprécions que davantage Anne-Marie, mais je ne la retiens pas. Nous ne retenons aucune de celles qui n'ont pas encore fait leur vœu. Chaque soir à la chapelle, je compte mes enfants, mon troupeau, avec quelque angoisse. Pas une ne manque. Si Anne-Marie part avec vous ce soir, nous la regretterons. Mais nous pensons qu'il en est mieux ainsi. Merci, Mère Dominique, De quoi, ma mère? de vous être fait passer pour une réhabilitée. C'est peut-être très mal. J'ai peut-être obéi à une vanité. Anne-Marie. Oh, comme tu es belle, mère chérie. Comme je suis heureuse d'avoir une mère aussi belle. Tes cheveux, ils sont à l'abri, il n'en manque pas un. Oh, chérie, chérie. Prépare-toi, je viens te chercher. Chercher? Ah, tu ne resteras pas dans cette maison un jour de plus. Tu m'as permis d'y venir. Tu peux te vouer à Dieu, mais pas à des criminels. Je ne vois pas la différence. Mon enfant chéri, si tu veux combattre le malheur de cette terre, fais-le avec moi. Travaille à mes œuvres. Tu rendras aux déshérités plus de service et à des déshérités plus dignes. Enfin, il y a des femmes qui ont tué ici. Tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Mais qu'y a-t-il à comprendre? Pour entrer dans la famille de la misère et du crime, il faut être bien sûr de soi. Est-ce que tu ne me connais pas non plus? Est-ce que tu me crois faible? Ma petite enfant. Je suis ta petite enfant. Mais je suis de fer, mère chérie. Ce n'est pas parce que le monde m'a semblé trop dur que je l'ai fui, au contraire. Je l'ai fui parce qu'il n'y avait pas à y soulever de montagne, à y combattre de sa seule joie contre la malédiction humaine. Ici, je peux le faire. Ici, je suis heureuse. Ta souffrance est ma seule peine. On n'offre pas à Dieu les souffrances des autres. Pardon.
Qu'est-ce qu'il y a, Clotilde? Les yeux rouges? Je vous avais caché un peu la vérité. La vie du couvent ne vous attire pas, n'ayez aucune crainte. Nous vous placerons, nous vous trouverons du travail. Je ne pense qu'au couvent, ma mère. Mais j'en ai pour 20 ans. Eh bien, Dans 20 ans, j'en aurai 45. Ce sera trop tard. pourquoi trop tard? La poudre de riz, Janine? C'est du plâtre. Pardon, ma mère. Du plâtre. Le plâtre du mur. Ça ne vous donne pas bonne mine. Le rose manque. Vous le prendrez chez nous cet été. Le conseil vous accepte. Ici, si vous voulez. Parfait, merci. Et tu disais bonjour. En voilà une qui ne pourra pas remonter la pente, ma mère. Elle est au bas, au plus bas. Oh, pardon, ma sœur. Elle vous a tout taché. Ça ne fait rien. Elle l'a fait exprès. Elle a vu du blanc, elle a voulu tacher, c'est tout elle. Allons. Pourquoi ne lui avez-vous pas parlé, ma mère? Parce qu'elle ne voulait pas de ma parole. Cette fille est dans une crise où la parole est l'arme de ceux qui commandent, qui punissent, qui insultent la douleur. C'était nous ranger parmi eux que de lui dire un mot. La gardienne parlait, nous prenions la suite de la gardienne. Vous blâmez mon geste? Vous non plus ne lui avez pas parlé. Qu'y a-t-il? Le 17-21, monsieur le directeur. Encore elle? Cette femme semble malheureuse. Sa faute, ma mère. On me l'a amenée voilà 3 mois d'une autre prison, où elle était intolérable, dans l'espoir de la changer. Rien n'a servi, ni bonté, ni rudesse. Quand elle veut crier, elle ne connaît ni le jour ni la nuit. Quand elle veut se débattre, peu lui importe que ce soit la bonne gardienne. C'est la révolte. Mais pourquoi cette révolte? Entendez-la.
Thérèse 21 est au cachot, monsieur le directeur. Très bien. Elle y restera jusqu'à sa libération. Elle va être libérée? Dans 15 jours. C'est pour ça que je l'enferme. Elle trouverait moyen de faire augmenter sa peine. Vous vous nommez Thérèse, n'est-ce pas? Oui, je sais votre nom, je le prononce plusieurs fois par jour. Continuez à le dire quand je ne suis pas là. Thérèse. Qui vous a appelé? Je n'ai pas besoin qu'on m'appelle, je suis une sœur. Je suis la sœur de toutes celles qui sont ici. Vous n'êtes pas la mienne, je suis innocente. Partez. La justice peut se tromper, je ne viens pas en son nom. Allez voir vos voleuses. Moi, je n'ai pas volé. C'est un autre. Il m'a trompé. Il m'a poussé à ce qu'il savait un vol. Il m'a dénoncé. Je suis ici à sa place. Et lui, il est libre. Il est heureux pour 15 jours encore du moins. Vous allez sortir. Mais croyez-vous? Partez, vous m'empêchez de crier. J'ai envie de crier. Criez si vous voulez. Vos cris ne m'empêchent pas d'entendre votre vraie souffrance. À celle-là, vous ne trouverez qu'un remède. Et pardon. J'en ai trouvé un autre. Je l'ai trouvé le premier jour. Depuis 2 ans, je le prépare. Les coupables peuvent pardonner, les innocents se vengent. Tant pis pour lui. Que faites-vous là à m'écouter? C'est le directeur qui vous envoie pour m'arracher mon secret. Quel secret? Sœur Elisabeth, c'est vous qui êtes désignée pour tirer les sentences cette année. Vous êtes la plus jeune. J'ai un peu peur, mère Dominique. Pourquoi peur? C'est si grave d'être le hasard. De donner au hasard à chaque sœur la sentence qui va pour l'année entière être sa devise. Il n'y a pas de hasard, sœur Elisabeth. Tout dans la vie est un signe. Sœur Gabrielle. Pascal, toute chose couvre quelques mystères. Toute chose. C'est curieux, on tire ces sentences au hasard, mais depuis que je suis ici, toutes sont tombées justes. Comme dit Sainte Eulalie, c'est le miracle des sentences. Sœur Beth. Angélus Silesius, sans s'annoncer l'amour à son entrée chez Dieu. La raison et l'esprit font longtemps antichambre. Mère Saint-Jean. Thérèse d'Avila, n'obéis pas à mes ordres, obéis à mes silences. Sœur Anne-Marie. Catherine de Sienne, si tu as entendu le mot par lequel Dieu te lie à un être, n'écoute plus les autres mots. Ils ne sont jamais plus que l'écho de celui-là. Qu'avez-vous, ma sœur? Vous êtes souffrante? J'entends le mot. Et quel mot? Le mot de ma sentence. Je l'avais déjà entendu l'autre jour à la prison. Aidez-moi à vous parler, ma mère. Ce que j'ai à vous demander est difficile à dire. Expliquez-vous, mon enfant. Justement, permettez-moi de ne pas m'expliquer. Il faut que vous alliez voir Thérèse à sa sortie de prison. Sœur Anne-Marie, vous donnez des ordres maintenant? C'est la plus humble des prières, mais la plus instante. Thérèse a besoin de nous, mais elle ne viendra pas à nous. Il faut aller à elle. Je vous implore. Allez,
Enfant insupportable. De quels enfants Saint Benoît dit-il dans sa règle que nous devons parfois prendre conseil? Des insupportables ou des sages? À 9h, ma mère. Encore 5 minutes et elle est là. Encore 2, monsieur Roger. Si la montre de votre mère prieur dit 9h moins 2, je n'ai plus qu'à me taire. Je vais rester ici, ma mère. Vous lui parlerez. J'ai tellement confiance en vous. Vous me faites jouer un drôle de rôle. Face à cette porte, je dois avoir l'air du chat devant le trou de la souris. Ah, voilà. Dans Fontaine, il doit y avoir 305 francs. Il pleut, mais je suis persuadé que vous ne désirez pas attendre la fin de la pluie. Non. Allez, vous vous débrouillerez. Vous êtes jeune, vous n'êtes pas bête. Surtout, ne vous laissez pas surprendre par la liberté. Ça ira. Mes respects, ma mère, c'est moi que vous voulez voir? Très bien. J'ai le prétoire. Il est juste 9h. Très bien, monsieur le directeur. Je suis très heureuse de vous voir enfin libéré. Vous êtes resté longtemps ici, n'est-ce pas? 2 ans. Vous allez dans votre famille? Je n'en ai pas. Chez des amis? Je n'ai pas d'amis. Vous habitez la ville? Je n'habite nulle part. Alors, votre solitude m'autorise à vous parler. Si un jour elle vous est trop dure, considérez notre maison comme la vôtre. Elle vous est ouverte. Très bien, ma mère. Vous pouvez avoir des soucis, des ennuis, venez me parler. Je serai heureuse de vous recevoir ou seulement de vous aider. Merci, ma mère. Vous allez malheureusement rencontrer des gens qui ne comprennent pas tout, qui ferment facilement leur porte. Adieu, ma mère. Thérèse, je vous en supplie, venez. Laissez-moi, folle. Je voudrais un revolver. Gros calibre, petit calibre? Moyen. J'ai l'Herstal à 75 et le Raid-Euro à 100 francs. Je vous conseille le Raid-Euro. Vous connaissez son cran de sûreté? Non. Voilà. À droite, sûreté. À gauche, tir. 6 balles. Avec le chargeur de rechange, cela vous fait 12. Cela vous suffit. Si ça ne suffit pas, je reviendrai vous voir. Je n'ai pas ramené Thérèse, Mère Saint-Jean. Vous triomphez. Sœur Anne-Marie, il est fâcheux que vous ayez apporté ici des sentiments qui n'ont rien à y faire. L'amour propre est un de ceux-là. Pardonnez-moi, mais si vous saviez comme pour moi, il contient le mot amour. Thérèse vous a traité de folle, paraît-il. C'était pour me dire combien j'avais raison. N'est-ce pas, ma mère? Ma fille, je suis heureuse de vous voir prendre aussi à cœur votre mission, mais ne la rapetissez pas. Vous êtes à toutes vos futures sœurs. Vous n'êtes pas qu'à Thérèse. Permettez-moi de vous parler à vous-même. Vos seins comprendront pourquoi je n'ai pas recours à leur entremise. Regardez-moi. Écoutez-moi vous-même. Délivrez-moi de l'angoisse où je suis plongée. Dites-moi que le fardeau dont vous m'avez chargé, en me laissant entendre le secret d'une pauvre âme au désespoir, n'est qu'une épreuve d'où naîtra ma plus grande joie. Protégez-nous de votre main. Délivrez-nous de tout mal.
C'est toi? Bonjour. Bonjour. Et alors saint François lui parla ainsi. Frère loup, tu fais beaucoup de dommages en ce pays, détruisant et oxysant les créatures de Dieu sans sa permission. Et non seulement tu as oxy et dévoré les bêtes, mais tu as eu l'audace de tuer les hommes faits à l'image de Dieu. Et par cette raison, tu es digne des fourches comme voleur et homicide très méchant. Et tout le monde crie et murmure contre toi. Qu'y a-t-il? Mère Dominique, on a sonné à la grande porte. Vous avez de bonnes oreilles, on peut entendre d'ici. Et après? Et après? Continuez. Et tout le monde crie et murmure contre toi. Et toute cette terre t'est ennemie. Mais je veux, frère loup, faire la paix entre toi et ceux-ci, de sorte que tu ne les offenses plus, et qu'ils te pardonnent toute offense passée, et que ni les hommes, ni les chiens... On sonne encore, pourquoi n'ouvre-t-on pas? Lisez, sœur Anne-Marie. Je suis sûre que c'est Thérèse, Mère Dominique. Ah, on a ouvert! Thérèse, mon enfant. Quelle bonne surprise. Vous avez quelque chose à me dire? Vous demandez de me garder, ma mère. Mais pas bonne mine, nous allons vous soigner. Vous me garderez, n'est-ce pas? Vous ne me repousserez pas. Je n'aurai pas le courage de rejoindre le monde, je le hais. Vous vous exprimez mal, mon enfant, et vous vous comprenez mal. C'est pas la haine qui mène ici. Sœur Anne-Marie va être heureuse. Elle a été très angoissée à votre sujet. Angoissée, oui. Thérèse, quel bonheur! J'étais sûre que vous viendriez. Vous aviez crié très fort le nom de Thérèse avant-hier, et vous entendu? Elle reste avec nous, n'est-ce pas, ma mère? Le conseil décidera. Nous pourrions la prendre à laisser pendant 3 ou 6 mois. De toute façon, ne la laissons pas partir avec cette mine. Vous avez mangé ce matin? Je n'ai pas faim, ma mère. Occupez-vous d'elle, sœur Anne-Marie. J'ai eu si peur, Thérèse. Peur de quoi? Peur du malheur, peur du mal. Je vous voyais partir pour un monde où est la vengeance et où n'est pas le pardon. Et depuis hier, j'étais sûre que vous viendriez. Pourquoi? Par une grâce. Parce que tout ce qui s'est passé en vous hier, je suis sûre de l'avoir éprouvé moi-même. Je vous voyais touché par mon appel. Je vous voyais au restaurant dans les rues. Vous croyez qu'elles vont m'accepter? Toutes vous attendent ici. J'ai déjà fait votre place dans le couvent. Votre robe est prête. Oh, Thérèse. Qu'est-ce que je vais avoir à vous apprendre, à connaître votre bonheur, avoir une élève en béatitude, être la couturière de Dieu. C'est le don que vous m'apportez. Merci. Vous avez l'arme? Toujours aucun indice? Il y a un premier, c'est une femme, et pas très grande. Les balles ont été tirées dans l'affolement et de bas en haut. Un deuxième. C'est une vengeance. Rien de toucher, rien de voler. C'est l'empreinte de la vengeance de n'en laisser aucune. Vengeance? Cherchez parmi les amis. Toute cette joie, ces chants, cette fête sur le couvent à cause de vous. Cela vous récompense de ce que vous avez souffert, n'est-ce pas? Nous n'étions pas sœur Thérèse et nous avions la même cérémonie.
Ce qu'il y a de merveilleux, c'est que sous votre nouvelle robe, vous restiez à ce point la même. C'est vrai, on lui voilerait le visage que je la reconnaîtrais. On voit mes cheveux. Pourquoi ne les a-t-on pas fait couper? Ce sont les seuls fils qui nous rattachent au monde. Ils ne doivent être tranchés que le jour des vœux solennels. Mon nom, pourquoi n'a-t-on pas changé? Par respect pour vous, c'est moi qui ai demandé cette faveur. Pourquoi? En quoi cela vous regarde-t-il? Méfiez-vous, sœur Anne-Marie, vous avez pris une mauvaise élève. Elle vous donnera plus de mal que vous ne pouvez l'espérer pour votre place dans le ciel. À 2 heures, on la voit. À 2 heures, sœur Anne-Marie me fait chanter à la chapelle. Elle s'occupe beaucoup de vous. Et à 5 heures, sœur Anne-Marie me lit la légende dorée. À 7 heures, elle me fait répéter une prière spéciale. Elle vous donne beaucoup de son temps. Et de son temps, et de son cœur, et de son âme, beaucoup trop. Faites-lui comprendre qu'elle exagère. Elle ne comprend rien. Vous êtes venu ici pour la suivre. Vous voir est sa récompense. Elle passe son temps à me promener comme une bête curieuse. Avec ces leçons qu'elle me donne sans arrêt, ces égards. J'ai l'impression que je suis exposée sur une place. D'ailleurs, c'est surtout elle qu'elle expose. Voilà encore le diable. Tiens, Noirot de malheur. Quelle est cette sale bête? C'est Noirot, c'est le chat de Mère Saint-Jean. Voyons vos yeux, sœur Thérèse. Ce n'est pas encore cela. Ce ne sont pas des yeux gais. Je vous ai pourtant donné la méthode. Il faut croire qu'elle n'agit pas. C'est ce qui me préoccupe en vous. Vos yeux ne changent pas. J'ai une idée merveilleuse, suivez-moi. Oh, au jardin. Je vous ai fait désigner pour fleurir l'hôtel. Venez, je vais vous montrer. Sœur Marie-Joseph peut venir si ça lui plaît. À vos ordres, ma révérende mère. Me montrer quoi? Ce que c'est que les fleurs? Ce que c'est qu'un bouquet pour Dieu, du moins comme je le comprends. Nous allons innover un petit peu. Au lieu de faire des bouquets d'église de fleurs mélangées, nous allons faire des bouquets de roses, d'œillets, de lys. Vous connaissez le langage des fleurs, sœur Thérèse? Non. Je vais vous l'apprendre. Pour ce que j'ai à leur dire. Sœur Anne-Marie. Où allez-vous? Je mène sœur Thérèse au jardin. Sœur Anne-Marie, vous êtes dispensée de l'atelier aujourd'hui? J'ai pensé plus urgent. Le plus urgent, c'est la règle. La règle? Nous sommes dans ce lieu du monde où il n'y a qu'une règle, celle du cœur. Je serai obligée de vous proclamer au chapitre des coulpes, sœur Anne-Marie. Mon cœur ne me proclamera pas, Mère Saint-Jean. Sœur Anne-Marie, rentrez immédiatement à votre cellule. C'est moi qui vais m'occuper de sœur Thérèse aujourd'hui. Du nouveau? Moi, non. Ah, vous, ça m'étonne pas. Vous êtes de ceux qui croient encore que les criminels reviennent au lieu de leurs crimes. Ils n'ont même plus cette politesse maintenant. On a trop à faire dans la vie moderne. Et vous? Moi, j'ai une piste. Je cherche une femme, une amie de la victime, pour des renseignements. Elle est sortie de prison le jour du crime. Qu'est-ce qu'elle raconte? Jusqu'ici, rien, elle n'a pas reparu. Signalement? Oui, et photo. Pourquoi tapez-vous votre linge à la main au lieu de le taper au battoir? Sa-t-il de garde taper son linge à la main? Elle dit qu'il faut traiter tout ce qui est blanc avec respect. Vous n'en ferez pas 5 pour cela? Pourquoi pas? Nous sommes ici pour le devenir. Toutes, mais pas vous. Vous êtes sœur converse. Jamais sœur converse n'était canonisée. C'était une mode. Si on me laissait choisir les sœurs converses, je sortirais des saintes en série. Naturellement, vous choisiriez sœur Anne-Marie. Pourquoi pas? D'heureuse à bienheureuse, a dit Sainte Gertrude, il n'y a qu'un pas. C'est la plus heureuse de nous toutes. C'est un plaisir de la voir si à l'aise dans le couvent. Si confiante en elle-même. Oui, et elle ferait bien de se méfier. Je me demande quelquefois si nous ne devrions pas l'avertir. L'avertir de quoi? Notre mère et mère Dominique l'admirent. Sûrement, comme nous. Mais je vois très bien qu'elle les inquiète. Elle la trouve un docile personnel. Et sœur Anne-Marie ne se doute pas du danger qu'elle court. Le danger n'est pas bien grand. Rêve. Nous en faisons bien d'autres et on nous garde. Nous sommes imparfaites par nature, mais aux réhabilitantes, on ne passe rien. Sœur Anne-Marie est nerveuse en ce moment. Il suffirait de peu de choses pour la pousser à un esclandre. Vous voulez une place, sœur Thérèse?
Merci. Vous avez l'air préoccupée, sœur Thérèse. Moi, je ne crois pas. Si, qu'est-ce qui vous arrive? Je ferais mieux de ne pas le dire. Très bien. Sœur Anne-Marie, il y a ici une espèce de complot contre vous. Un complot? Oh, ne prononcez pas ce mot, c'est mal. On ne veut plus vous emmener à la prison, n'est-ce pas? Mais c'est le tour des autres. C'est Mère Saint-Jean qui s'y oppose. Pouponnez-vous cela? Tout le monde le dit. Elle a tort. Les autres n'ont pas votre pouvoir. Mère Prieur le sait bien. Mère Prieur nous aime toutes. Non, c'est vous qu'elle préfère. Elle sait ce que vous êtes. Votre franchise lui plaît, vos éclats lui plaisent. Les éclats? Vos élans. Tout ce que Mère Saint-Jean déteste. Je vous entends chanter, sœur Anne-Marie. C'est un appel auquel je n'ai jamais pu résister. C'était pas tout à fait un cantique que vous chantiez là, n'est-ce pas, sœur Anne-Marie? Je vous ai même entendu siffler. C'était un cantique, le plus beau. J'imitais nos pinsons. Pourquoi n'avons-nous pas d'oiseaux chanteurs dans des cages, ma mère? Si les rossignols et les bouvreuils veulent vivre en liberté autour de vous, je vous le permets, mais pas de cage. Votre cellule n'en sera pas plus ordonnée. Il y a même déjà un petit peu de poussière. Les fleurs arrangent tout. Elles sont belles, mais il est des fleurs comme des oiseaux. La règle n'autorise pas les fleurs en cage. Elles sont venues d'elles-mêmes, ma mère. Elles m'ont réclamé dans le jardin de les cueillir. Oh, si tout ce qui est beau en ce monde réclame de venir dans une cellule de dominicaine, où irons-nous? Tout ce qui est beau est dans la mienne, ma mère. Je lis en tasse du matin au coucher. C'est ce qui explique un peu de désordre. Certainement, c'est parce que tout ce qu'il y a de beau dans mes livres m'a trop frappé que je les ai mal replacés. C'est parce que je me suis levée dans un matin trop beau que mon lit n'est pas méticuleusement tiré. C'est parce que votre tête est trop pleine de belles visions que vos cheveux dépassent. Il n'y a pas que les détails dans la vie. Ma chère fille, il n'y a pas de détails du tout dans la vie. Les saints n'ont jamais distingué entre les grands et les petits devoirs. Les détails ne naissent que de notre négligence. Mais Job n'était pas propre sur son fumier avec ses yeux chassieux. Je veux bien avoir Job ici. Je vous assure que dans les 2 heures, son lit sera fait, ses yeux lavés. À moins que votre chat n'y laisse des souvenirs, comme cela lui arrive. Mais c'est noir ou tranquille. Il n'est pas beau, mais il nous débarrasse des souris. Que dois-je faire des fleurs, ma mère? Je ne puis les porter à la chapelle puisqu'elles ont été ici. Vous le voyez, ma chère fille, vous avez détourné ces fleurs de leur mission. Vous en avez fait vos fleurs. Je les porterai au cimetière avec sœur Thérèse. Les morts aiment ce qui a appartenu aux vivants. Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à ce que vous consacriez vos journées à sœur Thérèse. Vous négligez pour elle vos autres compagnes et vous-même. C'est moi qui l'ai amenée ici. Je trahirais si je l'abandonnais. Vous trahiriez qui? Dieu et moi-même. Sœur Anne-Marie, Mère Saint-Jean, c'est mieux ici que personne. Celles qui trahissent et celles qui sont fidèles. Jouer à ce que vous voulez? Jouer aux devinettes? Moi, je n'en ai jamais su qu'une dans ma vie. Laquelle? Qu'est-ce qu'on lance blanc et qui retombe jaune? Je sais. C'est le soleil. Pourquoi? C'est une dominicaine. Qu'est-ce que c'est? Un œuf. J'en sais une beaucoup plus drôle. Faut-il mieux avoir de la poussière sur ses meubles ou sur son âme? D'où vient cette question? Mère Saint-Jean estime qu'un peu de poussière sur un meuble choque Dieu. Et alors? Moi, je prétends qu'un peu de poussière sur une âme est pour lui une offense plus grande. Qu'appelez-vous poussière sur une âme? Je n'ai que le choix, l'hypocrisie, par exemple. Et à quel propos choisissez-vous cet exemple? Ce n'est pas au hasard, je pense. Ce n'est pas au hasard. Je veux dire seulement que Dieu préférerait voir un peu de poussière sur la table de certaines sœurs et qu'elles ne caressent pas Noireau devant Mère Saint-Jean en disant derrière que c'est une sale bête. N'est-ce pas, sœur Marie-Joseph? Moi? Qu'est-ce que j'ai dit? N'est-ce pas, sœur Colette? Sœur Anne-Marie, si vous avez des reproches à faire à vos compagnes, vous n'avez qu'à les citer au chapitre des coulpes. Il est fâcheux que vous changiez nos récréations en lieu de discussion. Vous êtes coutumière du fait, je vous en exprime ma réprobation. Mère Dominique, ne soyez pas sévère. Je suis sûre que vous-même et mes compagnes êtes du même avis et m'approuvez. Vous avez un moyen de savoir notre véritable pensée sur vous. Ayez-y recours. À la correction fraternelle. Avec joie. Donnez-moi la correction fraternelle, sœur Henri. Que pensez-vous de moi? Vous êtes bonne, mais entêtée. Vous êtes simple, mais orgueilleuse. Vous êtes intelligente, mais exaltée. C'est mal ou c'est bien tout cela? J'ai à vous éclairer, pas à vous juger. Donnez-moi la correction fraternelle, sœur Jacques. Vous êtes emportée. Vous êtes partiale. Vous êtes vaniteuse.
Vous êtes irascible. Merci, Sœur Jacques. Donnez-moi la correction fraternelle, Sœur Thérèse. Que pensez-vous de moi, Sœur Thérèse? Que je vous estime au-dessus des autres. Il ne s'agit pas de vous. Je suis vaniteuse, n'est-ce pas? Vous ne contenez pas la force qui est en vous, mais vous n'en êtes pas fière. Je suis pleine d'amour-propre. Vous tenez à l'estime d'autrui. Je suis agitée, brouillonne, rétive. Vous êtes loyale, simple. Vous êtes vous-même. Donnez-moi la correction fraternelle, Sœur Madeleine. Vous pensez trop, pas vous. Vous êtes susceptible et vous ne comprenez rien aux gens. Madeleine, Madeleine. Mais je ne suis pas Madeleine en ce moment, je suis sœur Madeleine. Vous êtes coquette, vous êtes ambitieuse et vous êtes entêtée. C'est faux, c'est faux. Qu'avez-vous tout à me parler de mon amour-propre et de mon entêtement? Mais c'est que toutes nous sommes du même avis. Les autres peuvent se tromper, mais pas vous. Je pensais que vous me connaissiez. Je pensais que vous m'aimiez. Et déjà, vous avez pris sur la bouche tous les mots qui pourraient me faire le plus de mal. Vous lâchez votre écluse comme une commère de petite ville. Nous sommes ici au soleil de Dieu. Tous les gestes, toutes les pensées n'y sont de mise que dans leur amplitude. Et vous restez des fourmis de vie humaine. Vous avez l'âme placée bas, Madeleine. Merci, sœur Anne-Marie. Vous êtes jalouse. Vous êtes une méchante fille. Merci, je le sais. Sœur Madeleine, vos voix me disent mes défauts et je les crois. Mais il y en a une qui me dit mon chemin et je lui obéirai jusqu'au bout. Personne ne m'arrêtera. Pris de toutes sortes de personnes, et de ceux-mêmes qu'elle avait le plus obligés de ses bienfaits en sa prospérité. Entre les autres, une certaine vieille à qui la sainte avait ouvert ses entrailles de miséricorde devant une famine, la rencontrant par la rue en un détroit qu'il fallait passer sur une planche à cause de la fange qui était à côté. Cette misérable poussa par mépris sa princesse et bienfaitrice et la fit tomber en la boue, la chargeant avec cela d'opprobre et de moquerie, à toutes lesquelles la sainte répondit par... Qu'y a-t-il, sœur Anne-Marie? Je voudrais qu'on ait fini de caresser Noireau. Bien joyeuse au reste de souffrir de telles ignominies pour l'amour de Jésus-Christ, lequel, de sa part, suivant la coutume de répandre des consolations dans le cœur de ses fidèles, Je proclame sœur Anne-Marie pour avoir brutalisé un animal. Comme pénitence, sœur Anne-Marie récitera les litanies des saints. Je m'accuse de ne pas avoir cédé le pas à une sœur plus ancienne en entrant au chapitre. Quelqu'un a-t-il à proclamer sœur Marie-Joseph? Je proclame sœur Marie-Joseph pour avoir caressé un animal. Comment? Ma mère à l'atelier... Vous savez que toute explication est interdite au chapitre. Comme pénitence, sœur Marie-Joseph entrera cette semaine, la dernière, dans tous les offices. Je m'accuse d'avoir ri de m'être retournée à la chapelle. Quelqu'un a-t-il à proclamer sœur Colette? Je proclame sœur Colette pour avoir caressé un animal. Comme pénitence, sœur Colette balayera la chapelle. Je m'accuse d'avoir coupé brutalement la parole à une sœur. Quelqu'un a-t-il à proclamer sœur Thomas d'Aquin? Je proclame sœur Thomas d'Aquin pour avoir caressé un animal. Sœur Anne-Marie, cessez vos proclamations. Sœur Anne-Marie, le conseil vous écoute. Il n'a pas compris vos proclamations. Mère Saint-Jean les a sûrement comprises. C'est à vous de les expliquer. On ne proclame pas ses compagnes parce qu'elles ont caressé un animal. Oh, ma mère, elles ont caressé le diable. Sœur Anne-Marie, vous divaguez. Je vous assure que j'ai raison. Cette bête est entrée ici pour notre mal. C'est une bête innocente que vous n'avez pas mêlée au débat. Si, c'est Belzébuth. C'est lui qu'il faut juger. C'est à cause de lui que les sœurs commettent tous les jours un péché mortel. Elles le détestent parce qu'il est détestable. Il vole, il n'aime personne, il encombre, c'est son droit. Mais les sœurs savent qu'en le caressant, elles ont la bienveillance de Mère Saint-Jean. Alors elles le flattent, elles le grattent devant elle, tout en lui donnant des coups par derrière. Et Belzébuth circule sur les tables tout fier. Et il suffit de le regarder dans les yeux pour voir que là où il passe naît le mensonge et l'hypocrisie. Sœur Anne-Marie. Il y avait un merle qui, chaque fois qu'il volait au-dessus de nous, faisait naître de la gaieté, de la franchise. Il y avait un crapaud qui traversait la cour pour nous rendre douces et pitoyables. Le chat de Mère Saint-Jean les a mangés.
Si j'avais pu proclamer Mère Saint-Jean, je l'aurais proclamée, parce qu'elle sait tout cela et qu'elle l'encourage. Sortez, votre pénitence vous sera dite au réfectoire. J'impose à Sœur Anne-Marie une pénitence publique pour le scandale qu'elle donne à la communauté. Sœur Anne-Marie va faire le tour du réfectoire en baisant les pieds de toutes ses sœurs. Lorsque la plénitude des temps fut arrivée et que le Fils de Dieu, après 30 années de silence, répandait la céleste semence de sa divine pensée. Je demande l'application de la règle. Elle sait qu'elle sera renvoyée du couvent si elle ne fait pas sa pénitence. Elle le sait. Sœur Anne-Marie, vous refusez de faire votre pénitence? Continuez la lecture. Lorsque la plénitude des temps fut arrivée et que le Fils de Dieu, après 30 années de silence, répandait la... Où vais-je aller? Votre famille vous attend, elle est prévenue. Ma famille? Vous me l'avez fait placer dans un monde où je ne serai jamais plus. Et maintenant vous me renvoyez à elle, c'est injuste. Ma chère fille. Tout ce que j'ai quitté, je l'ai quitté en l'aimant. Vous ne pouvez savoir comme j'aimais le monde. En venant ici, j'ai dû l'arracher de mon cœur. C'est horrible, mais c'est fait. Jamais plus je n'aurai de repos ni de bonheur là-bas. Et vous m'obligez à reprendre tout ce qui ne peut plus être pour moi que le malheur. Je vous en supplie, gardez-moi. Anne-Marie, je suis désolée. Oh mon Dieu, je ne suis plus sœur Anne-Marie. Ma fille, Dieu sait que vous n'avez pas de plus grande amie que moi. Je comprends votre caractère, je l'estime. Mais il n'y a pas avantage pour la communauté à ce que vous y demeuriez, comprenez-le. C'est un sacrifice immense que je vous demande. Mais considérez-le comme un sacrifice et non comme une pénitence. Adieu, ma mère. Il pleut, mère Dominique? Non, ma mère, j'ai pris mon parapluie pour qu'il fasse beau. Vous avez raison, méfions-nous. Chaque fois que nous allons à la prison, c'est le déluge. Oui, ici le couvent. Ma mère, c'est la famille d'Anne-Marie. Anne-Marie n'est pas encore rentrée dans sa famille. Elle ne vous a rien dit? Non. Allô? Oui, Anne-Marie nous a quittés ce jour-là. Elle allait bien. Non, je ne suis pas inquiète, c'est assez son caractère. Je vais me renseigner auprès de ses compagnes, je vous rappellerai. Vous n'êtes vraiment pas inquiète? Allons demander à Sœur Madeleine.
Oui, ma mère. Anne-Marie ne vous a pas dit où elle allait en nous quittant. Elle n'est pas rentrée dans sa famille? Moi, j'en étais sûre. Elle n'a rien dit à personne? Non, à personne. Ne nous mettons pas en retard. Vous tenez mal votre fille, sœur Madeleine. Rapprochez-vous et ne bougez pas le buste. À moins que ça ne vous plaise de vous fatiguer. Et le lard pour graisser la scie. Oh, sœur Marie-Joseph, quelle manière d'empiler le bois. Votre bûcher va s'écrouler. À vos ordres, ma révérende mère. Pourquoi, ma révérende mère? Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, toutes les deux, à tout faire mal? Ce n'est pas comme vous faites tout rudement bien depuis le départ de sœur Anne-Marie. Vous qui ne pipiez pas, vous voilà bien à l'aise. Qu'est-ce qu'elle vient faire, sœur Anne-Marie, dans cette histoire? Je vais vous le dire ce qu'elle vient faire. C'est vous qui l'avez fait partir. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais j'en suis sûre. Vous la détestiez. Son départ vous soulage. Elle était trop grande pour vous. On vous a entendu la monter contre Mère Saint-Jean. Oh, quand je vois votre tête d'hypocrite, je ne sais pas ce qui me retient de taper dessus. Quel est ce vacarme? Sœur Madeleine Palabre, sœur Marie-Joseph baille aux corneilles. Sœur Thérèse, prenez la direction du travail. C'est déjà fait. Aujourd'hui, vous faites ça le comble, ma mère. Une trentaine d'inscrites. Des nouvelles? Une qui va vous surprendre. Il y a toujours une irréductible dans chaque prison. Autrefois, c'était le 17-21, vous vous souvenez, Thérèse? Bien, maintenant, c'est une autre. Elle a demandé à vous voir. Alors, ne perdons pas de temps. À propos de Thérèse, j'ai eu un coup de téléphone. Un de ses amis a été assassiné, tué à bout portant. La police la recherche. Elle doit connaître le motif du crime. Elle est peut-être la complice. Elle en serait l'auteur que j'en serais pas étonné. Mais je serais tué elle aussi, que personne ici n'en serait surpris. Vous vous la rappelez? Vous vous rappelez, l'Esclandre? Je me rappelle très bien. Réunion du conseil immédiatement. Voilà Mère Prieur qui revient de prison plus tôt que d'habitude. Il ne faudrait pas nous compromettre pour une femme qui n'a peut-être cherché ici que sa sûreté. Sa sûreté ici-bas ou sa sûreté là-haut? Le cas n'est pas nouveau qu'une vocation chez nous naisse d'un crime. En effet, Mère Dominique. La seule question envisagée n'est pas celle de sa culpabilité et de sa punition. C'est celle de sa vocation et de son rachat. Mais je dois avouer que pour moi, j'ai les plus grands doutes à ce sujet. Pourquoi, ma mère? Sœur Thérèse est docile, appliquée à la règle. Je dois même dire que si toutes les réhabilités étaient aussi faciles... Ce ne sont pas les histoires qui nous effraient, Mère Saint-Jean. Vous êtes la première à le savoir. De toute façon, nous aurions à prendre une décision à son sujet. Son temps de probation expire. Il ne s'agit pas de révéler à la police sa présence ni de l'abandonner. Mais je ne me sens pas le cœur, quand nous avons dû nous séparer brutalement d'une âme aussi noble que celle d'Anne-Marie, d'avoir la moindre indulgence pour une vocation suspecte. Je pourrais m'occuper de lui trouver une maison religieuse qui veillerait sur elle et lui proposerait du travail. Trouvez-la vite. Je vous assure, ma mère, quelqu'un pénètre chaque nuit dans l'enclos, il y a une pêche dans la haie. Un voleur de pêche, sans doute. Non, non, j'ai chargé sœur Agnès de surveiller les pêches depuis que je l'avais pris sur le fait à les cueillir. Aucune ne manque. Dans le couvent même, rien de suspect? Jusqu'ici, rien. Il y a des traces? Je n'en ai pas trouvé, mais vous en verrez sûrement. Me voilà très flattée d'être promue détective. Mais notre père est là. Que voulez-vous qu'il nous arrive? En effet, on a passé par là. C'est quelqu'un qui ne craint pas les orties, il y en a des touffes à cet endroit. C'est pas une brèche bien grande, une brebis ferait la même. En tout cas, je vais la faire garnir d'épines pour cette nuit. Vous, dans ce sommeil où vous ne dormez pas, votre regard nous suit toutes. Merci de me recevoir chaque nuit. Aujourd'hui, la brèche a été comblée d'épines.
Pour les autres, je suis une rôdeuse qui vole en cachette des lambeaux de la paix éternelle. Pour vous, je reste votre fille. Et chaque soir, quand je quitte ma grange pour venir vers vous, c'est une avenue large comme le monde qui m'y mène. Vous n'êtes pas encore un saint. Vous avez voulu rester le plus longtemps possible dans notre galère, avec votre titre de simple humain, de simple frère. C'est pour cela qu'avant mes prières, c'est ma pauvre plainte que j'ose vous offrir. Aidez-moi. Ma peine a été trop forte. Et Thérèse, que vous m'aviez confiée. Oh, faites que je distingue sa voix dans ce chant. Que moi, je n'ai plus le droit de chanter. Anne-Marie. Elle est morte. Elle respire. Mais comme elle est froide. Sœur Anne-Marie. Sœur Anne-Marie, aidez-nous, portons-la à l'infirmerie. Vous ne l'embrassez pas? Thérèse. Elle est là, ne parlez pas, vous la verrez. Elle passait par la haie. Elle venait toutes les nuits. Elle va très mal. Que dit le médecin? Elle est perdue. Le cœur peut céder d'un moment à l'autre. J'en apprends de belles. Mère Prieur vous a dit quelque chose? Que je vais mourir. Oh, sœur Anne-Marie. On s'affole dans les couvents. On vous donne l'extrême onction pour un rhume. Ce sera ma première extrême onction. Insistez, ma mère, insistez. Elle ne peut pas partir sans le savoir. Elle ne veut rien savoir. C'est curieux qu'une mourante ait tous ses sens et ne sente pas la mort. C'est une horrible besogne que de lui amener force. Enfin, je veux bien encore essayer. Pénitence, ma mère. Il faut que je la fasse vite. Vite. Tous les pieds de mes sœurs
passe sans cesse en procession devant moi. Bien sûr, quand vous le pourrez. Ah. Vous voyez, vous me donnez déjà un délai. Faites pas ce visage, ma mère. Je vous assure, Dieu ne joue pas de ses tours. Que je me sois proposé une mission si haute et que je n'ai pu que jeter un chat dans le couloir ne le permettra pas. Comme il sait ce qu'il fait, il n'y a qu'à attendre. J'attends, ma mère. Eh bien, Thérèse ne partira pas pour le moment. Thérèse? Je sens qu'Anne-Marie ne pense qu'à elle. C'est sûrement à cause de Thérèse qu'elle prétend jouer un tour à la mort. Nous n'avons pas le droit de les séparer au moment où devient évident le jeu qui se joue entre elles. Vous me détestez, n'est-ce pas? Moi, pourquoi? Parce que j'ai mal agi envers vous. Je pense que vous avez voulu être bonne. J'ai été ridicule. J'ai fait celle qui connaît la terre, qui enseigne le ciel, et je n'en connaissais rien. J'étais ridicule. Sûrement pas. Je vous aimais. C'est là ma seule excuse. Je croyais savoir ce que vous êtes et je n'en savais rien. Aucun mal, ce n'était pas intéressant. Si. C'est la seule chose qui m'intéresse au monde. Je le sais maintenant. Je sais qui vous a amené ici. Ça m'étonnerait. Je vous ai forcé à me mentir. À me dire que c'était mon appel qui vous avait convaincu. Pardon de cet enfantillage. Sur Anne-Marie, ne parlez pas tant. Vous êtes venu ici pour vous cacher. Me cacher de qui? De qui, de quoi, cela ne me regarde pas. Le jour où vous êtes sorti, vous avez eu une aventure affreuse. Vous avez vu un globe de feu, vous avez heurté un fantôme. Alors vous êtes venu. Ce n'est pas vrai. Au lieu de disparaître de la vie, vous avez voulu disparaître des hommes. J'aurais dû vous y aider. Pas du tout. Je vous ai organisé un retour d'enfant prodigue. Je mettais vos yeux en plein soleil. Je criais votre nom à tous, à Dieu, à l'écho. J'étais grotesque. Sœur Anne-Marie. Je me pavanais près de vous dans mes habits d'orgueil. Près de vous qui étiez écorchée vive. Je vois maintenant ce qu'il vous aurait fallu. Trop tard, peut-être. Qu'est-ce qu'il m'aurait fallu? Quelqu'un qui ne parle pas. Qui étanche vos larmes par son silence. Vos souffrances par sa présence seule. Une amie simple. Une amie. Pourquoi vous levez-vous? Parce que je m'en vais. Parce que je ne veux plus rester une minute de plus près de vous. Thérèse. Parce que vous me mentez encore. Vous essayez seulement une autre recette sur moi. Le prestige n'a pas suffi, vous essayez l'amitié. Ah non, vous n'avez rien compris. Sinon, vous auriez su qu'à ma souffrance, il n'est qu'un remède, l'indifférence. Écorché, c'est exact. Mais on ne caresse pas une écorchée. On n'habille pas une écorchée. Oh mon Dieu, quand pourrais-je être seule? Vous l'êtes. C'est ce qui vous fait tant de mal. C'est moi qui suis là, Thérèse. Oh, je vous vois. Je ne guéris pas vite, n'est-ce pas? Il doit pourtant y avoir des remèdes. Il n'y en a qu'un, mais il me guérirait sûrement. Dites-le à Mère Prieur. Votre mère n'y peut rien. Si je m'en vais, c'est que je n'ai pas obtenu ici-bas ce que je voulais obtenir. Vous êtes trop ambitieuse. Peut-être. Vous
pensiez que le monde était beau, que la vie est espoir. Je le pense toujours, non? Je pensais que je pourrais guérir un cœur blessé. Un cœur blessé, ça doit encore pouvoir se guérir. Un cœur tué, c'est plus douteux. Si je pouvais espérer réussir, je vivrais. Ça peut demander 100 ans. Je vivrais 100 ans. Vous avez bonne mine, vous savez. Oui, c'est peut-être le premier jour de ces 100 ans. C'est vous, ma mère. J'avais raison l'autre jour. Thérèse est bien l'assassin. Si, je vous assure. L'armurier. Et l'armurier qui a vendu l'arme a reconnu sa photographie. Je m'excuse d'avoir dû indiquer que vous aviez été en rapport avec elle. Ils sont obligés de venir vous parler au couvent. Laissez ma main. Cela m'aide, sœur Thérèse. Ce n'est pas pour vous aider que vous la prenez. Vous voulez savoir ce qu'elle est, ce qu'elle a fait. Votre main à vous, ce n'est pas une main, c'est une question. S'il y a une réponse, répondez-lui. Ça vous aide aussi de me regarder dans les yeux et de suivre mes gestes. Même quand vous faites semblant de dormir, je sens que vous m'écoutez marcher, respirer. Mère Prieure vous a demandé de m'espionner, n'est-ce pas? Sœur Thérèse. Eh bien, regardez-le, ce visage. Regardez-le bien. Et rappelez-vous bien ce que vous y aurez vu. Ce sera pour la dernière fois. Je ne peux plus. Vous l'avez, mon secret, maintenant. Vous êtes contente. C'était pour me mettre les menottes que vous vouliez me tenir les mains. Mettez-les. Dénoncez-moi. Si j'ai à parler de vous, je crois que ce ne sera plus dans ce monde. Personne ne vous dénoncera au couvent, sœur Thérèse. Et vous ne pouvez vivre dans le mensonge. Vous ne pouvez tromper ainsi notre mère. Je ne pourrais pas me relever, sœur Thérèse. Vous voulez bien les prévenir, Mère Prieure? J'y vais.
confions au Dieu Tout-Puissant qui t'a formé du limon de la terre où tu retournes. Maintenant, ton âme va sortir de ton corps. L'assemblée éclatante des anges vient à ton devant. Les apôtres vont te juger. L'armée triomphale et blanche des martyrs arrive vers toi. Le cœur joyeux des vierges t'embrasse dans le bienheureux repos des patriarches. La Sainte Mère de Dieu baisse vers toi Oui, son je suis doux en règle. regard. Le Christ Jésus te fait fête. Ne crains pas les horribles ténèbres, ni les flammes cruelles, ni aucun tourment. Satan s'enfuit. J'ai fait mes adieux sur deux vieilles dames. Que dit-elle? Peut-elle prononcer ses vœux? Pour t'accueillir à sa table et dans sa joie. Que Elle délire, j'attends le moment. La sœur aux oiseaux. S'introduit parmi ses brebis. Tu vas voir. Mais vous nagez vite, je vous suis à celui peine. qui s'établit dans la foule de ses bienheureux. Maintenant et Je dans suis les mal. siècles des siècles. Amen. Je suis si bien. Elle va passer. Oui, faites chanter le Salve Regina. La police, prévenez Mère Prieur. La police. La police. La police. La police. Qu'ils attendent. Qu'ils attendent. J'ai attendu, moi aussi. Mère Prieure arrangera tout. Sœur Anne-Marie, êtes-vous en état de faire vos vœux solennels? Oui, ma mère. Mais dépêchez-vous. Le livre des Constitutions. Moi, sœur Anne-Marie, je fais profession. Je ne peux pas parler. Thérèse. Moi, sœur Anne-Marie, je fais profession et je promets obéissance à Dieu, à la très sainte Vierge Marie, au bienheureux patriarche Dominique et à vous, ma mère, selon notre règle. Et je garderai cette obéissance jusqu'à mourir. À bientôt, ma sœur.